Bonjour. On m'a demandé de vous parler d'un sujet qui, à première vue, intéresse certains concouristes, les QR codes. Alors, le QR code, qu'est-ce que c'est? En fait, le QR code, c'est simplement un petit, voilà, un petit dessin, hein. Vous voyez, j'en porte un là. Dans ces petits carrés blancs, en fait, est écrit un texte. Ça peut être un texte, ça peut être un numéro de téléphone, un site internet. Le QR code, en fait, ce n'est pas une manière de jouer au concours. Un QR code va vous emmener, quand vous flashez un QR code, donc pour flasher un code QR, il faut impérativement avoir une application sur son smartphone. Vous installez une application, on trouve ça sur l'iPhone, le Samsung, enfin tous les systèmes Android, etc. Vous téléchargez cette application, vous prenez le petit code, alors on les trouve partout maintenant, vous regardez, vous en avez mais vraiment partout. Et donc en flashant ce petit code, vous allez vous retrouver, l'application va vous rediriger soit vers un site internet, directement pour aller sur le formulaire du jeu. Elle va pouvoir vous emmener sur un mini-site, donc un site spécifique pour les téléphones portables, mais c'est pas tout. Ça peut aussi vous composer tout seul un SMS. Hein, je vous ai montré lors de la réunion de Rouen, vous pouvez le voir sur le DVD que nous avons fait. On peut mettre ses coordonnées, on peut mettre un mot-clé, on peut programmer un numéro de SMS avec un QR code. Un organisateur peut, en vous faisant flasher ce petit QR code, vous envoyer directement le SMS au 71 000 par exemple et envoyer le code jeu. Un QR code, ça sert aussi à préparer une V-card. Donc vous savez, les cartes de visite virtuelles en fait. Hein. J'ai eu le cas, ce week-end, j'étais à Paris, et dans un parking, j'ai flashé le QR code, et en fait, ça m'a donné l'adresse du parking, le numéro de téléphone, et j'avais toutes les informations pour me retrouver. On a ça aussi dans certains parkings, vous flashez un QR code, donc il y a une application qui est disponible, vous flashez le QR code et ça vous dit exactement où vous êtes garé. Quand vous revenez chercher votre voiture, vous savez exactement où vous êtes. En fait, le QR code, on va le retrouver partout. Je vous en ai parlé en 2011, je crois, lors de la réunion de Lille. Je vous avais dit, ça va être l'avenir du concours, le QR code. En fait, le QR code plaît énormément aux gens du marketing. Un directeur de marketing adore le QR code. Je connais des publicistes, j'ai discuté avec eux pour savoir pourquoi. En fait, ils se font plaisir. C'est à la mode, ça fait Jones. Ça donne une image de marque positive. Voilà, ça donne un plus à la marque. Ça lui donne un côté geek, vous savez, les passionnés d'informatique. Et en fait, ça monte, on en voit vraiment de plus en plus. On en voit sur les abribus. Dernièrement, dans une boutique, j'en ai vu un, je l'ai flashé, ça marquait bon de réduction de 20%. Plein de choses comme ça, on s'en sert énormément dans le marketing. Donc attendez-vous dans les prochains mois, je pense même d'ici le début de l'année, attendez-vous à voir des QR codes un peu partout. On a d'ailleurs Auchan qui nous a fait un concours, là, les 25 jours Auchan, il y avait des affiches partout pour flasher les jeux pour les 25 jours Auchan. Alors, pour les personnes qui n'ont pas de téléphone smartphone, sachez que quand on a un concours qui nous emmène sur un QR code, en trichant un petit peu, on arrive toujours à obtenir l'URL, donc l'adresse, où envoyer réellement son bulletin. Son bulletin. C'est-à-dire qu'on arrive à obtenir l'URL où le téléphone vous emmène. Donc, si vous n'avez pas de smartphone, nous on essaye de mettre en clair donc sur le site InfoConcours les liens directs des QR codes, mais sachez que c'est super pratique. Quand vous allez dans un magasin, vous flashez, clac, et vous envoyez votre SMS. On a eu ça dernièrement avec le concours Nestlé. Vous allez donc chez Auchan, clac, vous flashez et vous vous retrouvez avec votre participation au jeu concours. Dans la vie de tous les jours, hein, c'est pratique comme tout. Moi j'ai fait ce petit t-shirt, c'était pour vous montrer lors de la réunion de Lille. Je vous avoue, je ne l'ai jamais porté depuis. C'était pour vous montrer, quand on flash ce code, eh bien, on se retrouve sur le site InfoConcours tout simplement. Sur mes cartes de visite, j'ai mis un QR code. J'avoue que je suis tenté de mettre des QR codes dans le journal InfoConcours pour les concours internet, en plus des codes rapides, d'y mettre des QR codes pour les gens qui reçoivent le journal papier. Ils n'auront plus qu'à flasher le jeu concours. Ça, c'est un projet, je ne sais pas encore si ça se fera ou pas. Tout ça pour vous dire, donc, le QR code, ce n'est pas une méthode
de jeux concours. C'est pas les SMS, c'est pas les téléphones, c'est pas les QR codes. En fait, le QR code regroupe tous les jeux concours. On peut aussi très bien, avec un QR code, vous faire composer un 0892. Donc faites attention quand même. Quand vous flashez un QR code, on vous demande toujours l'autorisation. Mais on peut vous faire composer un numéro de téléphone. Donc à vous, c'est après à vous de dire j'accepte d'appeler ce numéro ou pas. Mais le QR code peut se retrouver vraiment partout. Donc méfiez-vous si vous trouvez des QR codes avec des numéros en 0892. Un conseil que je vous redonne, que je donne régulièrement, mais que je vous redonne là, ne jouez jamais un 0892 depuis un portable. La surtaxe va vous coûter une véritable fortune. Pendant que pendant qu'on discute là des téléphones portables, j'ai eu une abonnée hier et on a discuté et elle m'a parlé d'une carte, d'une mobicarte. Donc la promo est encore valable. Vous pouvez la voir sur le site infoconcours.com/B, la lettre B, infoconcours, la barre, puis le B. Vous avez la possibilité de commander des mobicartes à 1,90 € au lieu de 7,90 € et ils vous offrent 5 € de communication. Donc sur cette mobicarte, j'ai appris, donc quand on achète 100 €, vous le savez tous, on vous offre 50 €, ça vous fait 150 € de communication. Eh bien cet abonné a un vieux numéro de téléphone qui date d'il y a plusieurs années. Et en fait, elle a une carte avantage. En plus de ces 100 €, plus 50 € offerts, elle a encore 25% d'offert. C'est-à-dire que quand elle recharge son téléphone de 100 €, elle a pratiquement 175 € de recharge. Alors, ce contrat n'existe plus. Il a été stoppé, il n'est plus en vente par Orange, mais les clients qui ont cette puce ont toujours la possibilité d'envoyer. Donc, un petit conseil, si vous avez des amis qui ont une mobicarte avec ce fameux contrat qui donne 25% de rechargement en plus, rachetez-le leur carte. Vous pouvez même leur payer 25 ou 50 € parce que dès la première recharge, vous allez économiser 25 €. Ça va être très difficile à trouver, je vous le dis tout de suite, mais on ne sait jamais. Parfois, on a des amis qui disent tiens, j'ai une mobicarte, je ne sais pas quoi en faire. Je vais être franc avec vous, j'en avais une et je l'ai jetée. Bêtement, je l'ai jetée. Comme beaucoup de concouristes, je consomme énormément de mobicartes. J'en change régulièrement. Et je l'ai jeté, voilà, malheureusement. Donc j'ai mis à la poubelle X fois 25% de recharge, donc c'est vraiment dommage. Donc si vous avez ces vieilles cartes, surtout conservez-les. Voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Moi je vais continuer mon petit papier. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.